Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 23 septembre pour notre point de marché hebdomadaire. On démarre la journée avec une forte progression très agressive du colza qui vient finalement venir rechercher les niveaux qu'on attendait depuis un moment, dont je vous parle depuis plusieurs semaines en disant premier objectif 475 sur le novembre 24 et peut-être par la suite 500. En tout cas là, le marché est en train de valider le passage des 475, à voir si ce soir il va clôturer. En attendant, on va attaquer le point de marché. Nous allons démarrer avec le marché des céréales et je suis en compagnie de Pierre. Bonjour à tous. Concernant les blés, en Ukraine, on a une prévision à la baisse de l'emblavement pour 2025. Donc on a moins d'emblavement en blé prévu pour l'Ukraine. On a aussi l'Argentine qui fait face à énormément de pluie. Donc apparemment c'est des pluies diluviennes. Et donc du coup on a des épidémies de ravageurs qui sont liées aux mauvaises conditions hydriques, donc qui viennent aussi un petit peu mettre des difficultés. Et en parallèle aussi, ça qu'on en parle, on a aussi des bonnes prévisions de maïs en France, parce que ça viendra aussi peser dans le complexe total céréales. Et on a toujours aussi effectivement un bilan lourd aux États-Unis, mais malgré tout qui manque de compétitivité pour l'instant. Oui, en face de ça, la compétitivité au niveau européen, nous avons aussi les blés russes et ukrainiens qui sont très présents actuellement sur les différents appels d'offres européens et internationaux. En revanche, on voit bien que pour la partie ukrainienne, le rythme export se tasse un petit peu. Donc attention, on va pouvoir peut-être espérer un retour de la compétitivité européenne à mettre en parallèle, donc comme Leslie le disait, du bilan maïs qui attend du bon, avec la petite interrogation sur les conditions de récolte de ces maïs qui actuellement ont plutôt un retard de croissance. Ok, donc pour le complexe céréales, qu'est-ce qu'on retient? Une cible de production abaissée en Europe, en Russie et au Kazakhstan pour l'année à venir, ainsi qu'en Ukraine. Une forte compétitivité donc à l'export des blés russes et ukrainiens et un resserrement du bilan européen sur la campagne actuelle. Concernant les graphiques sur le décembre 24, on voit à court terme, on a la cassure de l'oblique qui est invalidée après le retour des cours juste en dessous. Donc on a plutôt une vision neutre à court terme, une phase de consolidation. Et à moyen terme, en attendant d'avoir une figure chartiste qui soit plus claire, la logique de support-résistance va venir guider un peu le marché. Voilà, pour l'instant, on a une vision qui est plutôt neutre à ce stade et on a un rebond potentiellement confirmé au-dessus de 238. Donc on a encore un petit peu de progression à faire puisque actuellement le marché, l'échéance décembre 24 cote 219. Concernant le marché du colza. Alors, nous avons une performance hebdomadaire positive sur le colza Euronext. Les cours sont parvenus à se reprendre en s'appuyant notamment sur le rebond de l'huile de palme malaisienne et le retour du risque productif au Canada. Il y a eu des grosses pluies la semaine précédente, ils sont en plein dans les récoltes, donc ces pluies-là ralentissent un petit peu les avancées des récoltes. En même temps, sur la partie hémisphère sud, il y a des inquiétudes productives sur les sojas brésiliens et argentins, ainsi que sur les canolas australiens. D'un point de vue graphique, à court terme, il faut que on a les cours qui tentent de corriger le canal par le haut. Avec, on va avoir, si on va valider une accélération au-dessus de 475, ça sera nécessaire pour valider ce mouvement à la hausse. Là, en ce lundi, on a eu une belle progression du colza. Néanmoins, la question est de savoir si ce soir, on va clôturer au-dessus de 475 ou pas. Si effectivement, on valide le mouvement au-dessus de 475, on va effectivement potentiellement venir rechercher les 500 €, donc avec moyen terme, une reprise renforcée au-dessus de la valeur de 485 et à ce moment-là, les objectifs seront de 506, 515. Ce qu'il faut retenir, on a donc les doutes sur l'économie mondiale pour la partie colza aussi, donc ça vient un petit peu ponctuer cet élément-là. On a aussi donc des bonnes perspectives productives des canolas australiens et potentiellement, on arrive vers un début de cycle sec pour les sojas brésiliens. Pour conclure, nous pouvons, je pense, marquer des niveaux sur ce colza-là. Je pense que c'est un niveau qu'on attend depuis quand même plusieurs semaines. On revient dans le tiers supérieur de la cotation de marché du colza et je pense qu'il faut marquer ces niveaux-là en tant que gestion bon père de famille. Là, vous arrivez sur quasiment des niveaux et des volumes financiers autour de 500 € tonnes, tout compris, en départ ferme. Donc je pense que d'un point de vue seuil de commercialisation, normalement on est au-dessus. Ça fait une bonne marge à l'hectare si on fait ses ventes sur ces niveaux-là.
peut-être ne pas tout mettre en une seule fois et voir si le marché va continuer de progresser et venir chercher l'objectif des 500 que j'évoque aussi depuis plusieurs semaines. Concernant le blé, on est sur une phase de consolidation comme on a pu le voir pendant le point de marché et reste à voir effectivement si les petits éléments qui viennent un petit peu se ponctuer toute la semaine vont amener un petit peu plus de soutien. En tout cas là on est dans une phase de consolidation. On voit que le marché n'a pas envie de baisser. Dans tous les cas, de toute façon, si on a un colza qui continue de progresser, on ne peut pas avoir une décorrélation entre le colza et le blé. Voilà, forcément le blé va, par sympathie, se tenir. Et donc, il va falloir quand même un petit peu plus d'éléments pour venir le pousser un petit peu plus et voir s'il a envie de passer cette zone de consolidation graphique comme on a pu le voir. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous répondrons à vos questions et à la sollicitation aussi pour l'aide à la mise en place de vos stratégies. Voilà, allez, je vous remercie. Bonne semaine. Au revoir.